Àwọn lọ́lẹ́nu wọn kàn máa sọ lọ. Coucou, c'est Yaspina. Tranquille. J'espère que vous allez bien. On est là pour le premier épisode du podcast. En gros, ce que tu vas pas commencer la vidéo, c'est parce que là, sinon, vous mangez le télécharge. J'ai pris. Moi, je ferai mieux, mais. Le problème, c'est faire clair. Merci. Moi, je m'en vais, non? Moi, je m'en vais, non? Ok. Merci d'avoir répondu au sondage par rapport au sujet du podcast. Autre question était très intéressante. Vraiment, c'est Beaucoup trop intéressante même. Franchement, je crois que c'était compliqué. Mais bon, on va faire l'effort de pouvoir répondre. Et pour le premier, je dis que. Chaque vidéo, quoi. Chaque vidéo, tu veux te blesser. Pour le premier épisode, on a choisi de parler de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle. De la dépendance. Est-ce que vous captez? Tu as des choses à dire, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Là. Arrivé. Bref, d'abord, on va chercher à définir la dépendance émotionnelle. Qu'est-ce que tu penses que c'est déjà la dépendance émotionnelle? La dépendance émotionnelle, moi je pense. Est-ce que je pourrais donner une définition littérale du truc? Donne la façon dont tu le dis. Bon, je vois ça comme une personne qui recherche de l'affection dont à un moment donné, qu'elle aurait dû recevoir. Mais le fait qu'elle n'a pas reçu ça, elle recherche ça constamment, perpétuellement, de manière un peu, pas abusive, mais de manière à se faire mal à elle. Est-ce que tu penses que ça vient forcément de moi? Moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui se suffit pas à soi-même, genre, à elle-même, excusez-moi. Parce que on n'a pas forcément besoin d'avoir eu un manque, genre, au niveau de ses parents, ou de mon truc. Genre, c'est quelqu'un qui ne se suffit pas à elle-même, tout simplement. C'est un fait, en effet. Mais le problème, c'est que je pense que la plupart des problèmes dont nous souffrons actuellement viennent d'un problème qu'on a eu au cours de notre éducation, de notre enfance. Donc, en fait, il y a une très faible chance pour un enfant qui a été conditionné dans un bon cercle familial, de l'amour, de la confiance en soi, une bonne éducation, des bonnes valeurs. Même s'il y a le facteur externe qui est l'entourage externe, les amis, la famille, l'école, qu'il ait d'autres acquis, il y a une très faible probabilité que ça arrive à ces jeunes personnes, tu vois. Laissons les cas de la dépendance affective. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur vie, juste simplement pour comprendre. Oui, mais c'est deux choses qu'on ouais, c'est vrai que deux choses complémentaires. C'est juste que beaucoup de problèmes actuels viennent du fait que, voilà, même si tu n'as pas le temps en effet. Mais bon. Parce qu'en fait, je sais pas, quand on dit les études, en mode, quelqu'un qui ne se suffit pas à nous-mêmes, je trouve ça. C'est trop dur, quoi. C'est trop dur. C'est clair. Oui, ça veut dire clair. C'est quelque chose de pas clair. Du coup, ça va faire Dieu aussi. Alors. D'accord. Du coup, Alors. Bref. Donc, on part du principe que c'est quelqu'un qui a eu une relation difficile avec elle-même. Qui jette son dévolu sur les autres personnes. On va dire ça comme ça. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être bien avec soi-même? Moi, je pense que déjà, c'est se sentir bien dans sa peau. Tu vois? Comment je vais dire ça? Se sentir bien dans sa peau tout le temps. Ne pas avoir forcément besoin d'un avis extérieur. De se sentir soi-même. Je sors, je m'habille, je n'ai pas de problème avec peut-être mon corps, avec la façon dont je réfléchis, et je n'ai pas besoin de l'acceptation d'une quelconque personne pour savoir que je suis bien en fait. Je n'ai pas besoin par exemple qu'on me dise dehors que je suis belle, pour savoir que je suis belle. Je ne sais pas si tu vois vraiment, mais je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça. Mais en fait, c'est vraiment ça la dépendance affective. C'est ça que du fait que tu n'arrives pas à donner l'amour. Non, je ne parle pas de dépendance affective, je parle de la relation avec soi-même. Oui, la relation avec soi-même. Sois déjà bien avec toi. Valorise-toi déjà assez bien. Reconnais déjà ta propre valeur. Reconnais. Parce que bon, toi-même tu as besoin de te sentir aimé. Si tu ne t'aimes pas déjà assez bien,
C'est pas, tu vas plus que tomber dans les contacts, tu vas rechercher l'amour qu'on va te donner alors que, on fait tout ce que l'amour que les gens nous donnent là. C'est dans deux quoi. Beaucoup de choses à dire. Bref, alors. Et comment tu penses qu'on sait qu'on ne s'aime pas assez, personnellement? Enfin, on ne s'aime pas assez. Moi, je pense qu'il y a des indices, même si on ne s'en rend pas. Il y a des indices. Par exemple, il y a des gens qui recherchent tout le temps l'approbation extérieure. Tout le temps, pas genre, ils recherchent la vie des gens, mais tout le temps, ils veulent impressionner. Genre, ils veulent tout le temps, genre, impressionner, tout le temps se faire, voilà, prouver. Ils veulent tout le temps prouver, se justifier de trucs. Alors que. Moi, je pense que si on peut parler d'auto-sabotage des fois. Ouais. Tu vois, il y a ce genre de personnes qui ont l'impression qu'elles ne font rien de bien par elles-mêmes. Genre, qui sont toujours en train de s'auto-critiquer, mais en mal en fait. Personnellement, c'est pas toujours une confiance. Personnellement, je crois qu'on est amis. J'avais ce nombre de l'imposteur. Ok. En gros, pour vous dire la vérité, ça m'arrive très souvent que tout ce que je crée, ou tout ce que j'ai accompli, je m'assois, je me dis, c'est de la chance. C'est vraiment de la chance. En gros, c'est vraiment. Peut-être ce mot est narcissique que c'est quoi. Moi, je dis ça, moi, j'ai jamais ça en fait. moi, ça m'arrive très constamment. Du coup, c'est ce qui me permet, c'est un moteur qui me permet d'avancer. Mais en même temps, c'est un frein parce que je n'arrive pas à profiter de ce que je crée. Mais en même temps, je cherche toujours à faire mieux pour me convaincre que c'est moi qui ai fait ça, tu vois. Je suis jamais satisfait. Le problème, c'est que je suis jamais satisfait de ce que je fais. De ce que tu fais. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément s'aimer pour aimer quelqu'un d'autre? Et quand je parle de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément dans une relation de couple, c'est forcément, c'est juste aimer quelqu'un d'autre. Genre, faut forcément s'aimer avant d'avoir une amie qu'on aime vraiment, genre, avant d'avoir un copain, avant d'avoir. Est-ce que tu penses qu'il faut faire tout ça? Il faut quand même aimer l'amour de soi. L'amour de soi. Parce que ce qui fait que les gens disent que l'amour embête, non, c'est juste une quête. L'amour. Oui, l'amour embête, c'est vrai. Mais, j'espère que les gens l'amour. Tu as quand même. Non, je donne un exemple. Tu as, pour toi qui as un amour, je ne dis pas que tu t'aimes, on a tous nos trucs. Je m'aime. Ah, si c'est m'aimer, c'est bon. Ah. Ok, mais tu as vraiment tu as vraiment ce truc-là où tu t'aimes, tu vois. Donc, est-ce que tu as. Ça va arriver au bout des situations avec. Même en amitié, c'est quand tu passes des choses et que tu laisses passer pour dire que j'aime la personne, des choses qui touchent ton amour propre. Moi, je pense que c'est justement le fait que j'ai un très gros amour propre qui me fait ne pas accepter beaucoup de choses. Exactement. Exactement. C'est pourquoi je dis qu'en mode, il faut quand même s'aimer assez pour pouvoir tisser des liens avec des amis. Mais il faut quand même s'aimer. Et ça aurait me revenir sur toutes les gens qui disent que genre, je ne peux pas mettre en couple avec une personne parce que moi je ne suis pas assez encore guéri, je ne suis pas encore guéri totalement. C'est pas totalement. On va y revenir. On va y revenir. Bref, on reviendra là-dessus. Donc, dans le prolongement de la question, est-ce que tu penses que le fait d'avoir beaucoup d'amour propre, enfin, moi je suis déjà d'accord, le fait d'avoir beaucoup d'amour propre protège de la dépendance affective? Je pense que oui. Oui. Parce que c'est, je vais dire qu'on a déjà répondu à ça. Ça dépend de l'affection des autres, la dépendance affective. Si ce que tu recherches les autres, tu te donnes ça déjà assez. Tu ne trouves pas ce que tu vas apprendre. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à s'aimer dans la relation à l'autre? Je veux dire, apprendre à s'aimer dans une relation amicale. Je veux dire que, à chaque fois que je parle de relation, je ne parle pas de couple seulement. En fait, tournez vos ménages, les relations, ce n'est pas seulement garçon-fille. Faut plus que ménage fille aussi, garçon maintenant. On a beaucoup parlé là. Mais Annie, à quel point de bonheur? Oh, les petites sœurs, les garçons s'aiment aussi. Voilà. Alors, moi, je pense que oui. Ouais. Je disais donc. Ok. Je parlais d'une relation très saine. Moi, j'ai une copine avec laquelle j'ai une amie. Voilà, ne mélangez pas tout. J'ai une copine, une meilleure amie, avec laquelle j'ai une. Ouais, mon mec va voir, ça va.
relation très saine, je dis, genre. Oui, très saine dans la mesure où c'est quelqu'un qui a toujours tendance, non seulement à te dire la vérité quand tu n'es pas sur le bon chemin, mais à te valoriser toujours en fait. C'est quelqu'un qui va toujours te dire, ah tu es belle, ah tu as bien fait ceci, tu as bien fait cela, mais toujours dans cette relation saine, voilà, tu vois, mais qui va aussi qui va pas te dire ça dans les mauvaises circonstances. Genre, qu'est-ce que je veux dire? Tu vas pas devoir faire quelque chose de mal et te dire facilement, on peut te dire que c'est bien et tout ça. Et je pense que ce genre de relation, généralement, ça te pousse, ça t'aide à grandir d'une façon. Et quand je parle de grandir, non seulement grandir émotionnellement, mais aussi dans ton amour propre. Parce que quand tu sais que tu fais quelque chose de bien et que tu n'as personne pour te féliciter, et te féliciter sincèrement parce que la personne est vraiment contente de ce que tu fais, tu vois que forcément ça te limite après dans ta vie parce que tu as l'impression que tout ce que tu fais est invisible. Je sais pas si tu vois, genre tout ce que tu fais est invisible, qu'il y a personne qui te dit que ah tu as fait ça, c'est bien, tu as fait ça, c'est bien, voilà, tu vois. Non, personnellement. Même exemple, mais franchement, je dirais genre, j'ai eu à croiser des gens, disons mes amis avec qui je suis vraiment proche, je dois parler. Il passe de bon. Franchement, ils ont été des gens, des piliers dans le fait que je suis la personne que je suis actuellement. Parce que il y a des défauts que je n'allais jamais reconnaître en moi. On me dit ça, je refuse. On me dit, ah, qui t'es égoïste, je ne peux pas être égoïste. Je refuse, je dis non. Mais il a fallu que ces gens-là aient une certaine pédagogie pour me montrer pour me montrer sans me foncer et sans me frustrer que tu n'es pas parfait, tu es ci, tu es ça, mais que tu peux changer. Et bizarrement, ces gens-là sont arrivés dans ma à cette réalité à propos. Ils ne savaient même pas eux qui l'ont dit. Je me suis rendu compte de ça tout seul. Et j'ai pris la décision de changer. Pourtant, je n'étais pas parfait. Mais eux, ils avaient quand même ce mindset-là un peu plus que moi en ce temps. Mais maintenant, voilà, c'est pour dire qu'on va au top de soi-même pour activer des relations avec les gens. Les relations, c'est supposé vous faire grandir. C'est ça. Et ça, personne n'est top en fait. Voilà. On arrive à. On va changer de cadre, on va parler du cadre amoureux entre filles. Parce que c'est deux personnes qui décident de marcher ensemble, contrairement à des amis qui sont ensemble dès le début, qui ne cherchent pas forcément à créer quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est censé évoluer. Donc, est-ce qu'il faut forcément s'aimer avant de rentrer? Il faut forcément avoir un très gros amour pour soi avant de rentrer dans une relation, avant de chercher à aimer quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas Je suis d'accord. Je suis d'accord. Faut déjà, à mon avis, il faut déjà pas être du genre à s'auto-saboter. J'aime beaucoup de thèmes. L'auto-sabotage. L'auto-sabotage. Moi, je sabote. Les amours, c'est pas un mécanisme de protection, mais c'est toxique. C'est toxique. C'est toxique parce que ça, tu arrives à des points. Quand tu as un truc comme ça, la pensée a une puissance. Ce que l'on pense, on finit par le faire, ou ce que l'on pense, on finit par nous aider. Donc, ce que l'on pense, on finit par le faire. En fait, tu dans le positif ou dans le négatif. Genre. Le problème, c'est que ça arrive plus dans le négatif. Le négatif arrive plus rapidement. Le positif arrive, c'est vrai, les deux arrivent. Mais les pensées négatives sont vraiment intenses. C'est dès quand tu penses, quand tu n'aimes pas une personne, tu peux tellement lui faire de ça, tu peux faire bien de ça. Je peux dire des mots. Faut passer. La légitime. On dit non dans les coulisses, je suis désolée. Mais en gros, franchement, s'auto-saboter, c'est très facile. Donc, on va sur le principe qu'il faut avoir un minimum d'amour pour soi avant de se lancer dans une relation, avec quelqu'un. Ouais. Mais on va plus sur le cas. Ouais. La peur du vide, on va parler de la peur du vide affectif. Est-ce que tu penses que le besoin d'être en couple vient souvent d'un manque personnel? Je pense qu'il y a des gens qui ont vous savez qu'il y a des gens dans leur vie qui n'ont jamais eu un moment de leur vie qui étaient seuls. Oui, je suis d'accord.
C'est bien que je vois les gens, mais vous êtes malade. Je vais demander quelqu'un. Il y a des gens dans leur vie, ils n'ont jamais été célibataires. Non, j'ai été célibataire. Bon, quand on n'était pas encore dans les relations et tout. Mais quand on a découvert qu'on pouvait célibataire. Toi, tu es célibataire. Toute ma vie, je suis célibataire en fait. Triste. On va vous dire, vous les chattons, c'est vrai. Mais je suis désolée, je sais que les gens veulent me voir. On va. Je vais sortir dans le bureau, on va me collager. Vous verrez ici. Et vous verrez qui sont 16 ans précis. On n'a jamais besoin. Quand vous faites comme ça, sortez dans votre relation. C'est votre relation. Faites des donnants des comptes à personne. Bref. Genre, en gros, franchement, les gens vraiment, ils n'ont jamais été seuls. Ouais. Genre, ils n'ont jamais eu dans leur vie où ils ont eu à se consacrer à eux-mêmes. Parce que, bien que je suis désolé, moi, j'adore rester seul. Genre, littéralement, j'aime ça. Tellement c'est devenu toxique. Non, je suis là. Mais le truc, c'est que, il faut quand même avoir. On a tous besoin d'une période de solitude. Je sais pas pour vous, mais moi, je pense que tout le monde a un moment donné. Vous avez besoin d'une période de solitude. Naturellement. Pour savoir qui tu es. Comme ça, je suis seule au lieu de sérénité. Ça t'est parti seul. C'est comme ça qu'on peut. Tu me dis quoi? En fait, ça n'est pas parti seul. Tu vas être seul là. Bref. Donc, en gros, ça veut dire qu'on a tous besoin d'une période pour être seul. Savoir qui tu es, savoir ce que tu veux, genre à quoi tu aspires. En fait, c'est que imagine personne et puis c'est un monde vous êtes jeune, tu as que tout à dire comme à un moment donné, sans faire la fête, tout quand il parle de dehors. C'est le jour où tu vas rencontrer un gars à 25 ans, que tu as commencé le jeune juillet. Toi, tu as fait le jeune juillet, après laisser après, pour dire que c'est pas bon. Oui, je ne considère pas le jeune juillet. On pense à la après, c'est le quoi? Je considère faux. Si tu as le jeune juillet, et après, tu sais que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est faux. On va parler. C'est faux. En gros. Tu expliques quoi? Oh! Laisse-moi m'expliquer. En gros, ce que je dis, le Jolia, c'est. Donc, il dit faut avoir une période de découverte. Vous n'êtes pas forcément du Jolia. Et ce n'est pas après avoir forcément rapport avec. Vous êtes pas, vous éparpillez, vous la donnez partout. Non. Quand tu es une période de découverte, il faut savoir ce que tu aimes. Tu aimes voyager, tu aimes tel type de musique, tu aimes telle activité. Découvre. Parce que quand tu vas te mettre en couple là, tu vas devoir partager. C'est pas que c'est mal, mais tu vas devoir partager tous tes moments avec quelqu'un. Et je vous jure que prenez un temps pour vous aimer d'abord. Prenez un temps pour vous découvrir avant de. Parce que les gens prennent des relations de couple pour l'amusement. C'est partager ta vie, partager tes rêves. Lui, la régie. Enfin, je. Parle fort. Attends, je vais pas si tu m'as pas parce que vous allez. On va sortir dans le fond dans les. Bonsoir là. Déjà, c'est vrai que tu as vécu ta vie là-bas. Une fois que tu as vécu le début avec tes parents. Donc, ce que tu as vécu là-bas n'est pas forcément ce que tu aimes. Et le personnage que tu étais dans l'environnement n'était pas forcément ton frère. Exactement. Donc, quand tu es seule là, tu dois compter pour te découvrir vraiment. C'est ça. C'est ça. C'est dommage qu'il y ait en fait. Parce que tu vois, il y a des gens qui n'ont jamais appris. Bon, je pense que déjà aussi, il y a des gens qui ont été peut-être vite arrachés à la présence de leurs parents, ou bien assez brutalement, qui n'étaient peut-être pas préparés mentalement. C'est une petite fille qui a peut-être 18-19 ans, qui sort de chez ses parents, mais sans avoir été préparée. Pour nous, les enfants qui viennent à 16 ans. Je suis d'accord, mais elle n'a pas été préparée à cette solitude. Entends, c'est une fille de 18 ans qui commence à connaître la vie. Une fois qu'un jeune homme va elle quitte chez ses parents, elle est immédiatement. Elle quitte chez ses parents, elle est immédiatement au couple. Tu vas voir 2 mois, elle vit chez le gars. Quelqu'un qui ça là, elle peut charmer. Apprendre à vivre seule. Vous aimez le foie. Merde! Faut pas ça pour donner une génération. Vous préparez-vous. Maintenant, laisse. Oui. Mais attendez, vous êtes en couple. Moi, je suis ensemble. Un peu le foyer, tu vas te déposer à votre papa, tu vas te déposer à ses là-bas. C'est chez toi. Ce qu'il faut, les signes rouges.
Laissez-la aller. Laissez-tu la dire comme ça. Tu l'as dit. Vous pouvez pas vous avez tout dans mes occasions. Ton grand-père de la vie, tu as osé. Ton grand-père, la fait chérie. Vos parents sont couverts de foyer. Tu viens de là-bas, mais tu connais quelqu'un, mais. Hein? Oui, on peut te dire non. Localisation. C'est bon? On va nous rappeler ça tout à l'heure. C'est bien. Et il y a d'autres qui sont de fou. Ils sont de fou avec son enfant. Vos parents, ça? Je pense ça. Les parents ne savent pas. Ah, mais Les parents ne savent pas. ils ont deux diplômes, ils rentrent avec le bachelor et puis le bébé. Attestation de naissance. Voilà, c'est le diplôme. Donc, le besoin d'être en cours vient souvent d'un manque personnel. Je pense que la question est assez ouverte. Moi, je dirais que non, pas toujours. Je dirais que pas toujours. Parce que je pense que je ne parle pas forcément des personnes de notre âge, mais je pense qu'arrivé à un moment, on aspire à quelque chose, tu vois. Et je ne vais pas appeler ça un besoin, mais je vais appeler ça une envie, tu vois. Une envie, n'est-ce pas? Bon, tu sais. Mais je veux dire que ça vient pas toujours d'une dépendance affective, mais d'un besoin de communiquer quelque chose, tu vois. Donc, voilà, c'est mon avis par rapport à la chose. Parce qu'à un moment, si tu penses que tu aspires à quelque chose de concret d'un coup et que tu te sens prêt, il faut peut-être te lancer, mais pas parce que tu as un besoin, genre pas parce que tu as fortement besoin d'être avec quelqu'un, parce que tu te sens seul, toi, tu ne peux pas rester en 4 minutes seul, non, c'est. Les gens qui ont vraiment ce problème. Justement, c'est ça qui est un problème. Ils ont réellement ce problème. Je connais des gens que tu ne peux pas les laisser une semaine seuls. Oh, c'est comme ça. C'est dingue. Ouais. J'ai un moment où on cherche à avoir des amis. Ah ouais, puis on fait ci. Ah ouais, puis on fait. Et je connais des gens qui sont prêts à te payer. Tu peux leur dire, ah, j'ai pas l'argent, t'es quelqu'un, je gère. Je cherche à vivre comme ça. Moi, je cherche, si vous êtes là, je cherche des amis qui veulent passer le temps. Moi, j'ai l'argent. Vous ne voulez pas marcher avec moi. Moi, j'ai l'argent. Ça fait l'argent, ils nous demandent pour ça. L'argent, mais vous savez, dans la vie, là, quand tu as l'argent, il ne faut pas dire. Oh. Tu vois un peu. Merci, j'ai reçu un conseil. J'ai reçu un conseil. Je pense que là, on va parler un peu, on va faire des idéologies. Pas ça, je ne pas ça, Non. On va Oui, demander. c'est un hôpital à l'hôpital. Ah, ça m'arrive. Je te demande pourquoi. Quel est ton ordinateur là? Pourquoi la solitude fait peur à autant de gens? T'aimes un peu le mot solitude. Ça fait peur. Ça fait pas. En fait, il y a déjà la connotation négative vis-à-vis de la solitude. Tu vois. Et je pense que, comme on dit, l'homme est un animal social. Être seul n'est pas. pas loin. Je t'ai fait des mots depuis. Non, je déteste. En gros, le truc c'est que, déjà, nous sommes pas faits pour être seuls. Sur tous les plans. Même sur le plan religieux, Dieu voulait que l'homme soit seul, elle n'est pas créée femme. Sur le plan social, celui qui va avancer avec les autres seul, il faut toujours une hiérarchie, une association, une force pour aboutir à des trucs. Même scientifiquement, il faut toujours un groupe de trucs pour créer. Prendre les jeunes, ils ont toujours des salaires ou des trucs, tu vois. Voilà. Il y a toujours. Les gens ne vont pas mentir, hein. Alors. Après une déception quelconque, hein, ça peut être pour aimer n'importe quoi. Est-ce que tu penses qu'il faut être guéri pour aimer juste? Comme il disait avant, il faut s'aimer. Il faut avoir le mot. Mais derrière la c'était avant. Maintenant, il faut guérir. Mais ça, pourquoi il dit ça? En gros, régler vos problèmes personnels avant de vouloir vous mettre avec les gens, de vouloir tout dans la vie des gens. Mais aussi, les gens là, ne prenez pas ça comme excuse pour venir écouter les gens. Parce qu'il y a deux cas. Il y a vraiment ce qui est normal, qui doit être fait. Régler le problème avec toi, avec ton passé, avant de vouloir te mettre avec les gens. Après, je pense que, en fait, je ne vois pas ici, faut dire que c'est l'homme qui fait l'homme. Je suis d'accord que tu ne vas pas arriver dans une relation
toujours été que je parle d'une relation dans son sens global. Merci. Tu vas pas arriver dans une relation avec des gros traumas où tu sais que tu aspires à une amitié avec une telle personne. C'est pas possible. Et voilà, mais je pense qu'arrivé à un moment, quand tu penses que tu as mis la main sur les problèmes, tu sais où Ok, ils sont. tu peux demander de l'aide. Voilà, exactement, tu peux demander de l'aide et avancer, mais tu peux exposer. Non, tu sais, en fait, le grand problème, c'est savoir qu'on a un problème. Exactement. Une fois que tu sais que tu as un problème ou que tu ne vas pas bien, je pense que tu as fait une bonne majorité du chemin pour la guérison. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont des problèmes. Ils pensent qu'ils sont juste comme ça. Ok, non, vous avez vraiment des problèmes. Allez voir un putain de psy. Dis ça dans la caméra. Allez voir un putain de psy. Merci beaucoup. La séance, c'est 15 minutes. Vous pouvez venir chez moi. Je pense que les gens ont des moyens. Investissez sur votre santé mentale. Investissez sur votre bien-être. De la même manière, tu payes skincare à 50 000 €. Tu peux payer un psy. Et franchement, le psy, c'est pas un truc de blanc. Changez vos mentalités. Oh, ouais, C'est vraiment pas un truc de blanc. Allez voir un psy. Je vous jure qu'on va vous diagnostiquer des trucs que vous ne trouvez. En fait, vous ne souriez même pas. Les psys ne sont pas des monstres, ça c'est Et en plus, et là, il y a le psy de quartier aussi. Et devant votre belle pote ou votre ami a démarqué le problème qui est votre psy. Et lui, là, c'est le problème. Et il se tait, il écoute toi. Bon, moi, il ne pourra jamais t'aider. Il a des limites. Parce qu'il n'est pas qualifié pour t'aider. Il va bien t'aider, tu vois. Parce qu'un ami externe sur des problèmes, c'est important. Mais un psy, c'est son travail. C'est de réparer les gens brisés. Les aider, les écouter. En fait, sachez que le psy, c'est vraiment pas. Il va te donner un traitement de fou malade. C'est un gars qui va te poser des questions pour que toi-même tu te rendes compte que tu as tel problème. C'est juste un gars qui va te poser des questions précises pour que tu puisses avoir le déclic pour te dire ah oui, je souffre de ça, je souffre de ci. Et du moment où tu sais que tu souffres de ci, tu souffres de ça, je te jure que, sauf si tu sois con, ou que tu te plais dans ta connerie, va chercher à l'aider. D'accord? Donc déjà, soignez-vous. Personne ne va venir régler vos problèmes que vos ex sont foutus dans vos yeux. D'accord? Vos ex sont des souvenirs. Non, c'est que mon élément de dialogue. Oui, du coup. Non, en gros, vraiment, réparez-vous. Réglez vos problèmes avant de vous mettre avec les gens. Personne n'est venu. Personne ne va être le souffle de quelqu'un. Il y a des gens, quand vous avez une relation de merde là, excusez-moi le terme. C'est vrai. Quand vous avez une relation de merde, allez quelque part, vous réglez. Tu sais que le gars a fait ci en toi, ou la voix a fait ci en toi. Oh, que tu me casses les pieds avec eux, oh. C'est moi qui dis ça. Que oh, toutes les filles, c'est des jambous, toutes les filles. Mais c'est moi qui dis ça. En fait, parce que tu as croisé une personne qui était comme ça. Et le pire, c'est que, c'est ce que moi j'ai entendu des histoires. Beaucoup de personnes crachent sur les gens avec qui ils ont eu à avoir des trucs. Mais après, quand tu prends du recul là, c'est eux le problème. Non, en vrai, vous dites qu'on est des toxiques et tout, c'est vrai. C'est qu'il était de voir la question de notre stress. Avec le recul, c'est un coup de Ah, vous savez comment il était. Il était seul tout va bien. Non, en vrai, parce qu'en vrai, vos ex vont faire des trucs. Non, moi je dis des catalyseurs qui vont faire. Il y a pas de mieux En fait, ce sont des gens qui vous ont juste montré votre véritable visage. Des gens qui ont été capables de vous pousser à vous, qu'on puisse montrer votre vrai visage. Et donc, maintenant que vous avez vu qui vous êtes, et que vous êtes tombé bien bas, ils sont toxiques. Bon, c'est pourquoi on va pas les donner, on va pas les donner raison parce que bon, ils ont sûrement un quelqu'un bizarre dans le boulot. Mais vas-y, réglez vos problèmes avec votre religion. Comment ça, ça peut être des choses. Tu as beaucoup de choses. Non, c'est le prochain épisode. Ah, il y a un épisode de Le mot de qui? pas moi là. Donc, Non, en fait,
ça, s'il vous plaît, envoyez-nous vos pires vous-même. Merci. Merci. Envoyez vos pires vous-même. Je sais que vous avez vécu des choses. On veut savoir. On veut savoir. Partagez avec nous. Alors. Pour conclure, on va dire que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose dont les gens ont pas l'habitude. Quelque chose que les gens ne savent pas faire et qu'il faudrait apprendre à faire parce que ça crée beaucoup de dégâts autour de nous. Et tous les petits points qu'on a abordés, c'est vraiment des choses qui entrent en ligne de compte dans ce qu'on appelle intelligence émotionnelle, pourquoi dépendance affective, les relations avec les autres et tout ça. Allez voir les signes, c'est important. Apprenez à vous soigner et prenez soin de vous. Et à bientôt. Un dernier point. Avant de passer. Oui. Parce qu'en vrai, on a parlé du thème de l'intelligence émotionnelle. Mais en gros, sachez que l'intelligence émotionnelle, déjà de base, c'est comprendre les émotions. Tes émotions d'abord, celles des gens en face de toi, et avoir les bonnes réactions vis-à-vis de ça. Sauf si, et après avoir compris les émotions, avoir de l'empathie. Merci. Parce que tu peux comprendre les émotions si tu n'es pas empathique. On n'a rien à foutre en fait. Tes émotions, c'est les émotions. Mais quand tu as de l'empathie, tu sais comment prendre les choses pour ne pas blesser les gens. Pour ne pas te blesser également. Et aussi l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir communiquer. Communiquer sainement. De savoir dire ce que tu veux. Communiquer. Sainement, s'il vous plaît. Parce qu'en vrai, communiquer là, déjà beaucoup ne communiquent pas. Beaucoup bavardent. Et c'est pourquoi je dis communiquer. Et beaucoup de gens prennent maintenant le sujet de la communication, genre, c'est telle chose, je vais penser comme ça. Et avant de dire, je fais ça. Non. Communiquer sainement. Savoir dire ce qui t'a tracassé, ce qui t'a offensé à l'autre de manière pour qu'il puisse comprendre ce que tu ressens et que tu puisses exprimer légitimement ce que tu ressens. Avec respect. Vraiment avec respect de soi et de l'autre. Vraiment, et avoir de la maturité aussi. Je pense que le temps, il nous est parti. C'est parti. Ça me nuise. Mon lien. Pour continuer le débat chez vous. Continuez le débat chez vous. Comme je l'ai déjà émotionnel, qui mettez en bas dans les commentaires. Il y a ça de répéter, s'il vous plaît. Racontez-nous quelques anecdotes. Oui, vraiment, on est pas vraiment vous avez sur le sujet aussi. Voilà, donnez-nous vos avis sur le sujet. On va dans les commentaires, la discussion est ouverte. Ok. Et pour les prochains épisodes, on aimerait des invités. Des invités, s'il vous plaît. Le prochain épisode sera une session story time de vos pieds humains. Et j'aimerais, si possible, avoir des invités poignants. Donc les candidatures sont ouvertes. Dans les DM. Allez, opposition. On va choisir. On va choisir. Mais opposition. sur le tapis. Et bien, on va